Aujourd'hui, parlons hypersensibilité. Quelles sont ces personnes sensibles? Faites-vous partie de ces personnes sensibles? Êtes-vous 10, multi-10, TDA, TDAH, précoce, HP, zèbre, toutes ces appellations, et si vous étiez juste ultra sensible et dans cette hypersensibilité? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, thérapie brève et énergétique. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire part de cette hypersensibilité. Comment la reconnaître, comment pouvoir faire avec et quelles sont les solutions qui fonctionnent. Quelques signes d'hypersensibilité, c'est d'avoir l'impression de faire l'éponge, de pouvoir porter, d'être peut-être même trop empathique vis-à-vis des autres et de porter tout le malheur du monde sur ses épaules, de pouvoir être à l'écoute de tous les dangers potentiels, même lorsqu'ils n'existent pas, être dans cette angoisse, d'être dans cette anxiété extrême, de pouvoir avoir le mental qui fonctionne à vitesse grand V, qui ne s'arrête plus, qui prend le pas sur tout ce que l'on veut avec des ruminations et donc de grandes difficultés à s'endormir et à dormir correctement. C'est aussi des personnes qui vont refuser le conflit, qui vont toujours essayer d'être bien avec les autres, de pouvoir faire plaisir aux autres. Que peut faire l'hypersensible par rapport à ce flot, ce flux d'émotions? La première chose, c'est déjà calmer le jeu. Être hypersensible, c'est une grande chance. Alors bien sûr, quand on est enfant, quand on est ado, cette grande chance, on ne la voit pas beaucoup parce qu'on a l'impression d'être plutôt rejeté des autres, d'être plutôt un peu bizarre, de ne pas oser faire les choses. Et on va toujours être un peu à fleur de peau. Au fur et à mesure, si on apprend à pouvoir gérer cette hypersensibilité, de pouvoir la contenir, l'apprivoiser serait le mot exact, alors on va pouvoir en faire une grande force. Le travail sur les 5 sens va être primordial, c'est ce qu'on apprend dans la sophrologie, dans la méditation, dans les techniques Vitos par exemple, de façon à gérer ce déséquilibre entre ce que je perçois, ce que je pense, et de pouvoir mettre un peu le haut-là, de pouvoir ralentir un petit peu ce flux, ce flot d'émotions, de sensibilité qui arrive. L'idée, c'est vraiment de mettre le cerveau au repos. Alors on peut être par exemple dans je regarde les formes, j'observe les couleurs, je regarde comment je les capte et puis je laisse venir à moi peut-être ces sons, ces vibrations de ce moment présent. Je peux me focaliser aussi sur certaines odeurs, senteurs, les goûts. Être dans ce toucher. Quelles sont les sensations que je reçois? Pourquoi c'est important d'accueillir ce que je reçois? Tout simplement parce que si on veut bloquer les choses, alors on va renforcer ces choses. C'est-à-dire qu'une partie de nous va être à l'écoute, pense bien faire, en exacerbant toutes nos sensations. Je vous rappelle que les émotions, ces sensations, c'est ce qui nous a permis de survivre, de pouvoir être à l'affût des dangers et de pouvoir se sortir de tous ces dangers. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez été particulièrement actif et réactif. Donc du coup, c'est une force. Et cette sensibilité, cette attention que vous portez vers l'extérieur ou à l'intérieur de vous-même, peut se révéler vraiment très utile. Alors bien sûr, on va être plus angoissé, plus stressé, avoir plus de peur, plus d'anxiété. Le cerveau est beaucoup plus actif, beaucoup plus aiguillé. Alors, c'est vraiment important si vous avez des enfants atypiques, toutes ces listes que j'ai citées, ou si vous êtes adulte, c'est pouvoir déjà comprendre, recevoir ce que vous vivez. Oui, c'est ok d'avoir peur. Oui, c'est ok
d'appréhender peut-être un contrôle, puisque vous voulez que ce contrôle soit parfait. Et ce contrôle ces émotions face à ce contrôle vont vous amener peut-être ce message que oui, c'est important de réviser, oui, c'est important d'apprendre, oui, c'est normal parce que vous allez vous remplir maintenant de courage pour pouvoir faire face à cette peur. Si vous n'avez aucune peur, comment avoir du courage finalement? Les choses vont être tellement banales. Donc cette sensibilité, elle est aussi attachée à de grandes valeurs. Vous pouvez aussi, par exemple, observer combien de fois vous avez fait face à des dangers, des peurs, et vous avez pu surmonter, et peut-être même surmonter assez facilement ces peurs. Et l'idée, c'est vraiment de les regarder en face, de les apprivoiser. Si vous voulez apprivoiser un animal, un petit chat, un petit lapin ou un petit oiseau par exemple, vous allez le regarder et puis dans un premier temps peut-être essayer de l'accueillir, c'est-à-dire de lui donner une place où il va se sentir bien. Si vous essayez juste de lui courir derrière en essayant de l'attraper, vous allez lui faire encore plus peur. Si vous fermez la porte, vous ne créerez jamais de lien. Avec votre émotivité, votre sensibilité, c'est pareil. Si vous la traitez bien, si vous lui donnez une place de choix, alors vous allez pouvoir l'apprivoiser et elle va devenir votre allié. Si au contraire, vous êtes toujours en train d'essayer de la fuir ou d'essayer de la contrôler, alors quelle place vous laissez à tout ce qu'il y a autour de vous? De bien, vous allez passer à côté de tous les bonheurs de votre vie pour vous focaliser sur tout ce qui fait peur. Comme des amis, si vous avez un ami que vous devez tout le temps contrôler, si vous avez un ami que vous devez tout le temps fuir, tout le temps appréhender en tout cas, vous n'allez plus voir les autres amis. Vous n'allez plus avoir de temps pour vous non plus. Donc c'est vraiment important de pouvoir accueillir ce qui est et donc de reconnaître aussi l'émotion parce que quelquefois on va confondre par exemple l'excitation avec la peur. Si je suis invitée à un concert, je vais avoir de l'excitation à l'intérieur de moi et je peux penser que c'est de la peur parce que les sensations vont être à peu près identiques avec par exemple cette respiration qui va être accélérée, ces battements du cœur qui vont être accélérés, peut-être ces petits coups de chaud qui vont arriver. Donc c'est déjà important de pouvoir reconnaître l'émotion et de vous fier à vos intuitions, c'est-à-dire ce qui arrive juste avant que le mental ne se mette en route. Et ça va s'appeler l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire faire face avec ses émotions, avec qui on est, aux situations que l'on va vivre. Pour cela, vous pouvez aussi avoir une grande aide, c'est la respiration, de pouvoir prendre le temps d'inspirer, de se concentrer sur le souffle, sur l'expiration qui va sortir, puisqu'à chaque fois, vous allez relâcher un peu de pression. Vous pouvez aussi prendre quelques instants quand vous recevez une émotion, de vous centrer à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que cette émotion vient me dire? Et surtout, refusez d'interpréter. Parce que si vous interprétez, alors vous allez juger. Vous jugez ou juger l'autre. Par exemple, si vous ressentez de la colère, vous pouvez très bien vous juger en disant mais c'est pas possible, je supporte rien et je suis pas normal, etc., etc. Ressentez juste cette émotion, pouvoir vous dire ok, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que ça vient toucher dans l'image de moi? Qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de moi qui fait mal? Et là, vous pouvez prendre quelques instants, par exemple, dans votre bulle, pour pouvoir dire, finalement, l'autre vient de toucher quelque chose à l'intérieur de moi, quelque chose que je refusais de voir, ou quelque chose que je ne prenais pas en compte. Peut-être un besoin, par exemple. On en a parlé dans d'autres vidéos. Le besoin d'être écouté, le besoin de pouvoir dire à l'autre, le besoin d'avoir une place.
Donc cette bulle peut vous permettre de prendre soin de ce besoin, de cette partie qui vient d'être heurtée, touchée, et de pouvoir juste la réparer. Donc du coup, ne jamais interpréter, et vous pouvez aller voir les accords Toltec pour ça, vous rendre compte que tout est à l'intérieur de vous et que en fait la personne vous donne l'occasion d'aller prendre soin de cette partie de vous qui peut être blessée. Vous pouvez aussi utiliser pour les plus jeunes une pierre de confiance, et chaque fois que vous avez une émotion, vous connectez à cette pierre de confiance qui va vous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir faire face. Et puis de temps en temps, prendre des grands moments sans rien faire, juste être là avec vous et prendre soin de vos ressentis, de vos idées pour pouvoir créer, pour pouvoir inventer, parce que ça c'est une grande force des sensibles, c'est de pouvoir se connecter à la musique, à la nature, de pouvoir se ressourcer dans cet environnement qui va être paisible, apaisé. Et donc si on est tout le temps en train de courir, si on est tout le temps en train de faire, alors on va exacerber, on va encore plus rendre notre corps sensible, notre âme sensible à tout ça. Donc c'est très important de pouvoir se poser sans rien faire. Et si vous le pouvez, bien sûr, méditer, faire un exercice de sophrologie, vraiment être avec vous-même. Des petites choses aussi qui peuvent vous aider quand vous êtes sensible, quand vous avez ces différents symptômes de DIS, de TDA, de TDAH, de précoce, de haut potentiel, c'est vraiment d'éviter le sucre. Tout simplement parce que votre cerveau est déjà en hyperactivité. Donc si vous donnez des aliments qui sont sucrés à votre cerveau, vous allez créer des feux d'artifice et ça va aller de plus en plus vite. Par contre, c'est très important, par exemple, de vous hydrater régulièrement avec de l'eau, de pouvoir enrichir votre alimentation en oméga 3, par exemple des graines de lin, ou des gélules d'oméga 3, de pouvoir compléter votre alimentation avec du zinc, parce que souvent vous en manquez, avec du magnésium également, la spiruline, le cacao, les noix, le chocolat, tout ce qui va être chlorophylle, donc tous les végétaux, les légumes vont être très intéressants pour vous aussi. Sans oublier les protéines. C'est important de manger des protéines, notamment le matin, parce que vous allez faire le plein et vous allez éviter de vous gaver de sucre. Donc dès le matin, ça va être important. Et puis tout ce qui va être routine énergétique, cette routine, la routine de Donna Eden, ou Edens, qui est prise sur des exercices de brain gym, va être vraiment salutaire pour vous. Par exemple, l'hémiscarde, de pouvoir le tracer, ce 8 couché par exemple, de pouvoir faire cet exercice plusieurs fois, de pouvoir faire les mouvements croisés, avec votre main droite, aller toucher votre épaule gauche et avec votre main gauche, toucher votre épaule droite ou des parties de votre corps. Et comme ça, vous rééquilibrez le côté droit, le côté gauche. Donc tous ces exercices vont être vraiment salutaires pour vous. Et puis pensez aussi que de nombreux hypersensibles, alors on retrouve Léonard de Vinci, on retrouve Mozart, Beethoven, Kennedy, Bill Gates, Pasteur, Einstein, Louis de Funès, etc., etc., ont tous connu cette hypersensibilité, ont tous connu des 10, on ne les appelait pas comme ça à cette époque-là, bien entendu, mais ils étaient présents, c'est une hypersensibilité et c'est ce qui va donner toute la richesse à ce que vous faites. Donc au contraire, valorisez plusieurs fois par jour les kiffs que vous avez bien réussi à faire, des choses que vous avez adorées dans la journée, notez-les, relisez-les régulièrement et vous allez voir que votre hypersensibilité va commencer à devenir une grande force.
J'espère que cette vidéo vous donnera de belles astuces pour apprivoiser vos émotions et cette hypersensibilité qui caractérise les grandes femmes et les grands hommes. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et puis à la prochaine vidéo.